L'Iran a-t-il les moyens de répondre à une attaque militaire américaine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Avec quoi vous voulez qu'elle réponde? Il n'y a pas d'armée iranienne? Il n'y a pas d'armée, rien. L'armée est délabrée. En plus, les ayatollahs n'ont pas véritablement confiance dans leurs propres forces. Alors, mais c'est une puissance nucléaire ou pas? Mais non, bien sûr que non. Non, pardon, moi je ne suis pas d'accord parce que l'Iran dispose de services de renseignement à travers toutes les communautés chiites installées dans toute cette région. Ils l'ont fait la démonstration contre l'Arabie en septembre dernier, de drones et de missiles. Ce sont les trois composantes de la force iranienne. Non, on n'est pas en désaccord. On n'est pas en désaccord. Vous avez raison. En fait, ce dont monsieur parle, c'est plutôt de la capacité de nuisance de l'Iran. L'Iran n'est pas une puissance, mais il a une très grande capacité de nuisance. Allez, il y a beaucoup de questions. Je voudrais qu'on avance assez vite, s'il vous plaît. L'Iran n'a-t-il pas intérêt à ce que Trump soit réélu pour continuer dans l'escalade? Non. Après, c'est compliqué pour l'Iran de savoir qu'est-ce qu'il y aurait sinon après, derrière, etc. Pour l'instant, effectivement, Donald Trump. Mais le problème, c'est que Donald Trump, aujourd'hui, a effectivement fait vaciller les soubassements de ce qui pourrait être quelque chose de plus modéré. Non, un président démocrate aux États-Unis pourrait ressembler à Obama, donc être très compréhensif par rapport aux ayatollahs. Donc les Iraniens préféreraient forcément un président démocrate aux États-Unis. Les Iraniens, on parle du peuple iranien? Non, du régime. Du régime. Non, mais vous nous avez bien expliqué tout à l'heure la différence, donc je voulais que ce soit précisé. Que penser du silence assourdissant de l'ONU? Bon. Vous savez, l'ONU, en général, ne fait que ce que les grandes puissances lui laissent faire. Donc, voilà, elle ne peut se glisser que là où les États-Unis, la Russie, la Chine ne sont pas vraiment présentes et délèguent le dossier. Et là, ce n'est pas le cas. Oui. Quelle est la position de la Russie face à cet événement à Bagdad? Est-ce qu'il y a eu une réaction de la Russie par rapport à l'assaut contre l'ambassade américaine à Bagdad? Non, il n'y a pas eu de réaction, mais il y a eu auprès des Irakiens des gens qui réclament des missiles S-400 russes pour contrer d'éventuelles frappes américaines. C'est-à-dire qu'ils voudraient inviter les Russes à remplacer les Américains, comme ça s'est passé dans le nord de la Syrie. Les bases construites par les Américains sont aujourd'hui occupées par les Russes après le départ des Américains, sauf autour des puits de pétrole. Juste un mot là-dessus. Les Russes ont un avantage incroyable au Moyen-Orient, ils parlent à tout le monde. Et ils sont les interlocuteurs de tout le monde, ce qui n'est pas le cas des Américains, ce qui n'est pas le cas des Européens. Et donc, effectivement, c'est une force pour la Russie. Quelle est cette action sidérante contre les États-Unis promise par la Corée du Nord? On ne sait pas. Un tir de missile, un nouvel essai nucléaire, missile balistique qui ferait trembler les Japonais, par exemple. Américains et Kurdes sont-ils toujours alliés? On est dans une région des alliances éphémères et des animosités permanentes. C'est bien dit. Les Kurdes sont les vrais alliés des Occidentaux, y compris les États-Unis. Ils ont construit un consulat à Erbil qui a coûté 650 millions de dollars. Et ils ont les plus grandes bases et le plus grand terrain d'aviation dans le Kurdistan à côté d'Erbil. Et l'armée américaine est toujours avec les Kurdes, pour l'instant. Une guerre avec l'Iran aurait-elle des conséquences aussi graves que celles faites à l'Irak? Pire. Une guerre avec l'Iran va embraser la région dans toute sa totalité. Et ce n'est pas seulement le peuple iranien qui va souffrir, c'est toute la région qui va s'embraser. Et c'est de ça que j'ai vraiment peur et que je pense qu'on n'est pas dans les jeux des Vous pensez à quel pays lorsque vous parlez de la région en particulier? Israël en premier. Israël en premier. C'est-à-dire que le jour où, ce que je crains, c'est ça, le jour où les ayatollahs voient leur fin s'approcher, ils ne vont pas laisser tranquille Israël. L'Iran est-il au bord de l'asphyxie économique? Vous nous avez dit que oui, tout à l'heure, c'est un pays exsangue. Absolument. Il y a encore des entreprises iraniennes qui exportent, il y a encore quand même une activité économique, mais autour du pétrole. L'économie est paralysée en Iran. Daesh risque-t-il de reprendre vigueur? Oui, forcément, à partir du moment donné. Vous savez, c'est la question du terrorisme, elle est similairement la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où vous ne réglez pas les questions économiques, où vous ne réglez pas en fait, le fait que c'est des endroits où, de toute manière, il y a eu beaucoup de gens qui sont cachés. Alors, ce n'est pas tellement la Syrie qui est concernée aujourd'hui, mais en tout cas, en Irak, toute la question de l'Al-Anbar, donc toute la zone sunnite, il y a beaucoup de gens de Daesh qui ont simplement plus dit qu'ils étaient de Daesh et qui se sont camouflés. Donc, à partir du moment donné où, de nouveau, il y a une érosion, il y aura la volonté de véhiculer de toute manière cela. Si je puis me permettre, il
il ne faut pas avoir une vision uniquement catastrophique de ce qui se passe dans cette région du monde. Il se passe des choses positives dans le monde arabe et musulman. On voit des contestations, on les voit en Algérie, on les voit au Soudan, on les voit au Liban, on les voit en Irak, on les voit en Iran. Bon, il y a eu une répression forte, mais quand même, il se passe des choses. Il se passe des choses dans ces pays, des choses positives. Donc, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que les méchants. Il y a aussi, au fond, ces gens dans ces pays, les gens dans ces pays aspirent à avoir une vie normale. Et ça s'exprime de plus en plus, y compris dans des pays comme l'Iran, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le Soudan. Et si par ces interventions militaires, la réelle motivation de Donald Trump était de faire oublier la procédure d'impeachment? C'est vrai que ça joue pas beaucoup, parce qu'en procédure politique intérieure américaine, pas énormément. L'initiative n'est pas venue de lui, elle est venue de l'Iran, de Téhéran et de ses milices. Allez, une dernière question. Une action armée des États-Unis contre l'Iran mettrait-elle le feu aux poudres à l'échelle planétaire? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, au moins dans la région. Tout au moins régional. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain. Vous retrouvez plutôt Axel de Tarlé à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.